Il existe une vérité simple, une vérité crue, une vérité que personne ne t'a jamais dite, parce qu'elle dérange les institutions, les gouvernements, les écoles, les entreprises, les familles, et même certaines croyances personnelles. Cette vérité, la voici. Le monde n'est pas dirigé par ceux qui travaillent. Il est dirigé par ceux qui comprennent. Comprendre quoi? Comprendre la nature humaine, les dynamiques de pouvoir, les leviers qui orientent les comportements, les pulsions qui contrôlent la masse, les mécanismes psychologiques qui dirigent la société. L'argent n'est pas un but. L'argent est un outil, un sous-produit, une conséquence de la compréhension profonde de l'humain. Et ceux qui maîtrisent cette compréhension possèdent un pouvoir qui dépasse l'argent. Un pouvoir d'influence, un pouvoir de direction, un pouvoir de création. Et toi, tu es sur le point de le découvrir. Ce que tu vas lire aujourd'hui est une lumière dans un monde d'obscurité, une clé pour sortir de la condition de spectateur, une invitation à entrer dans la sphère des décideurs, des bâtisseurs, des influents. Ce script n'est pas une simple leçon, c'est un changement de paradigme, un changement de perception, une transmutation. Après ça, tu ne regarderas plus jamais le travail, l'argent, l'autorité, les marques, les statuts, les comportements humains de la même manière. Prépare-toi. Tu t'apprêtes à passer de la surface à la profondeur, du visible à l'invisible, du rôle de consommateur à celui de créateur. 1. La matrice économique que tu ne vois pas. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois n'est pas ce que tu crois. Les rues, les publicités, les applications, les réseaux sociaux, les supermarchés, les marques. Tout cela n'est pas simplement créé pour fournir un service. Tout cela est une architecture comportementale. Une architecture conçue pour guider les actions, conditionner les décisions, orienter l'attention, influencer les désirs. Tu penses que tu choisis ce que tu veux acheter. Tu décides ce que tu veux devenir. Tu définis toi-même ce qui t'attire. Mais la vérité est plus sombre, plus subtile, plus machiavélienne. Tu poursuis ce qu'on t'a programmé à poursuivre. Les riches ne vendent pas seulement des produits. Ils vendent des destins préfabriqués, des styles de vie, des identités, des besoins qui n'existaient pas avant eux. Donne-moi une génération complète éduquée à la distraction, au consumérisme et à l'attention courte. Et je te donnerai une génération incapable de s'émanciper du système. C'est ce qu'ils ont fait. Tu y es né dedans, mais tu peux t'en échapper. Et pour cela, il faut comprendre la règle. 2. La règle qui crée les empereurs. La règle fondamentale de la richesse est simple, brutale, implacable. Comprends ce que les hommes poursuivent et fais-les venir à toi pour l'obtenir. Tu ne peux pas devenir riche en courant après les gens. Tu ne peux pas devenir riche en suppliant les autres d'acheter. Tu ne peux pas devenir riche en créant quelque chose que toi seul trouves utile. La richesse vient quand les autres ont besoin de toi, pas quand tu as besoin d'eux. C'est la règle, la seule. La règle jamais enseignée, mais toujours appliquée par les maîtres. Pourquoi? Parce que l'humain est prévisible, instinctif, émotif, manipulable. Et tout ce qu'il poursuit appartient à 3 catégories fondamentales. La peur, le désir, l'orgueil. Comprends ces 3 forces, et tu contrôles les autres. On les contrôle depuis la nuit des temps. 3. La peur. Le premier empire. La peur est la force la plus primitive de l'humanité. Elle contrôle les foules, les achats, les votes, les comportements, les décisions, les relations sociales. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de mourir, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez, la peur d'être laissé derrière. Toute l'économie moderne repose sur la peur. Assurance, pharmaceutique, sécurité, politique, médias, coaching, formation, finance, tout. Parce que la peur te pousse à agir immédiatement. La peur désactive la réflexion. La peur ouvre le portefeuille. La peur crée la dépendance. Celui qui contrôle la peur contrôle la masse. Machiavel l'a dit clairement, les hommes craignent plus qu'ils n'aiment. Et les riches l'ont compris mieux que quiconque. 4. Le désir.
L'empire moderne. Si la peur pousse l'homme à fuir, le désir le pousse à courir. L'humanité est dirigée par l'envie d'obtenir le confort, le plaisir, le statut, la nouveauté, la sensation, la liberté, l'amélioration personnelle, le style de vie idéal. Le désir est la force du marché moderne. Les réseaux sociaux sont bâtis sur lui. La mode est bâtie sur lui. Le divertissement est bâti sur lui. La technologie est bâtie sur lui. Les gens travaillent pour obtenir ce qu'ils désirent. Ils s'endettent pour obtenir ce qu'ils désirent. Ils trahissent pour obtenir ce qu'ils désirent. Ils se sacrifient pour obtenir ce qu'ils désirent. Celui qui nourrit le désir devient indispensable. 5. L'orgueil. L'empire des influenceurs et des dynasties. L'orgueil est le moteur le plus puissant, le plus rentable, le plus subtil. Les humains ne veulent pas seulement vivre. Ils veulent être vus, être admirés, être respectés, être supérieurs. Ce que les riches vendent, ce n'est pas un produit. C'est une version améliorée de l'ego. Tu n'achètes pas une montre, tu achètes un symbole. Tu n'achètes pas une voiture, tu achètes du prestige. Tu n'achètes pas une maison, tu achètes une validation sociale. L'orgueil est l'industrie la plus prospère au monde. Les influenceurs vendent de l'orgueil. Les marques de luxe vendent de l'orgueil. Les formations premium vendent de l'orgueil. Contrôle l'orgueil. Et tu contrôles ce que les gens montrent au monde. Et ce qu'ils veulent te montrer, ils paieront pour l'avoir. 6. La matrice des riches. Créer un écosystème de besoins. Les riches ne vendent jamais une seule chose. Ils vendent un écosystème psychologique. Tu n'achètes pas un abonnement. Tu achètes un sentiment de progression. Tu n'achètes pas une marque. Tu achètes une appartenance. Tu n'achètes pas une formation. Tu achètes une transformation. Tu n'achètes pas un service. Tu achètes la solution à une peur que tu ressens. Et une fois que tu as acheté une fois, tu reviens. Parce que la solution a créé un nouveau besoin. C'est ainsi qu'on construit des empires. Pas en vendant, en transformant. 7. La métamorphose. Quitter le rôle de consommateur. Tu veux devenir riche? Alors tu dois quitter ton ancien rôle. Tu dois devenir celui qui comprend, celui qui construit, celui qui influence, celui qui attire, celui qui dirige la perception. Les pauvres poursuivent. Les riches attirent. Les pauvres vendent. Les riches captivent. Les pauvres s'attachent aux produits. Les riches s'attachent aux émotions humaines. C'est la différence entre vendre une bouteille d'eau et vendre une oasis dans le désert. 8. Le levier suprême. La perception. Voici un secret que seuls les maîtres comprennent. La perception est plus forte que la réalité. Ce n'est pas le produit qui compte. C'est la manière dont il est perçu. Un produit médiocre peut dominer le monde si sa perception est maîtrisée. Un génie peut échouer s'il ne maîtrise pas sa perception. Les riches ne sont pas riches parce qu'ils ont raison. Ils sont riches parce que les autres croient qu'ils ont raison. La perception est un art, un langage invisible, une science subtile. Et celui qui la maîtrise peut vendre sans forcer, attirer sans demander, influencer sans paraître, diriger sans ordre, prospérer sans poursuite. C'est la clé ultime, la clé de Machiavel, la clé des maîtres modernes. 9. Le pouvoir de l'identité. Vendre ce que les autres veulent devenir le produit le plus puissant au monde. Ce n'est pas un objet, pas une technologie, pas un service. Le produit le plus puissant, c'est une identité. Les riches ne vendent pas des biens, ils vendent des versions améliorées de leurs clients. Tu veux que les gens te donnent leur argent? Offre-leur une identité qui les rend fiers d'eux-mêmes. Offre-leur un symbole. Offre-leur un récit. Offre-leur une légende personnelle. La majorité vit sans identité claire, sans direction, sans sens profond. Offre une identité et tu obtiendras leur loyauté, leur attention, leur argent, leur admiration. 10. L'arme ultime, le contrôle de l'attention. Il existe une ressource plus rare que l'or, plus précieuse que le temps, plus déterminante que l'argent. Cette ressource, c'est l'attention humaine. L'attention,
est la porte d'entrée de tout pouvoir. Parce que là où va l'attention, va le désir, va la peur, va l'argent, va l'action. Les riches ne vendent pas des produits. Ils capturent l'attention. Les dirigeants ne donnent pas des ordres. Ils capturent l'attention. Les religions, les marques, les influenceurs, les artistes, les politiciens, les entreprises, tous se battent pour la même chose, être au centre du regard humain. Pourquoi? Parce que, si tu contrôles l'attention, tu contrôles la perception. Si tu contrôles la perception, tu contrôles les décisions. Si tu contrôles les décisions, tu contrôles la richesse. La masse est dispersée. Elle suit ce qui brille. Elle suit ce qui crie. Elle suit ce qui choque. Elle suit ce qui flatte. Mais toi, tu vas devenir celui qui attire l'attention avec intention, pas celui qui la gaspille. Tu vas devenir une source, car le monde ne respecte pas ceux qui regardent. Il respecte ceux qui sont regardés. 11. L'ère du récit. L'humain ne croit pas à la logique, mais aux histoires. Voici une vérité que les puissants utilisent depuis l'Antiquité. Les humains ne suivent pas la logique. Ils suivent les histoires. Les nations sont des histoires. Les religions sont des histoires. Les entreprises sont des histoires. Les héros sont des histoires. Les identités sont des histoires. Et si tu veux influencer, tu dois devenir un conteur stratégique. Pas un menteur. Pas un manipulateur grossier. Un architecte narratif. Parce que l'humain cherche deux choses dans toute histoire. Un ennemi qui explique sa souffrance. Un sauveur qui explique sa solution. Si tu peux offrir ces deux archétypes, tu peux captiver n'importe quelle audience. Chaque empire médiatique l'a compris. Chaque mouvement politique l'a utilisé. Chaque marque dominante s'en sert. Le récit est l'arme qui ne rate jamais sa cible. Parce qu'il parle directement au cerveau émotionnel, celui qui prend 95% des décisions. Les riches ne vendent pas des faits. Ils vendent des récits qui donnent du sens à la vie des autres. Et ceux qui donnent du sens ont du pouvoir. 12. La loi du tribut mental. Les hommes perdent ce qui les rassemble. L'humain est un animal social, mais surtout tribal. Il cherche un groupe, une appartenance, une identité commune, une direction à suivre, une validation extérieure. Pourquoi? Parce que biologiquement, être seul signifiait mourir. Même aujourd'hui, l'humain cherche une communauté, un mentor, un guide, un modèle, un groupe qui le reconnaît. Les riches utilisent cette vérité. Ils créent des tribus autour d'eux, un style, une mission, une croyance, un langage, une vision. Une tribu est plus puissante qu'un produit. Une tribu dure plus longtemps qu'une tendance. Une tribu crée une fidélité irrationnelle. Si tu construis une tribu, tu construis un empire. Parce que la tribu n'achète pas avec le cerveau. Elle achète avec l'appartenance. 13. L'arithmétique secrète de la richesse. La récurrence. Les pauvres vendent une fois. Les riches vendent tous les mois. La vraie richesse ne vient pas d'un grand coup. Elle vient de la prévisibilité, du revenu récurrent, de la fidélité long terme, de la répétition automatisée. Abonnement, rituel, habitude, programme, écosystème, communauté. Les riches ne se demandent jamais comment faire payer quelqu'un une fois. Ils se demandent comment faire en sorte qu'il me paie chaque mois sans y penser. C'est la clé. C'est la différence entre un créateur et un empire, entre un vendeur et un maître. La récurrence est la source de la stabilité. La stabilité est la source du pouvoir. Le pouvoir est la source de l'influence. Et l'influence est la source de la richesse. 14. L'effet d'aura, le pouvoir du mystère. Voici une loi psychologique sous-estimée, mais utilisée par les élites. Les gens respectent ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Le mystère crée le prestige, la fascination, la projection, l'intérêt, l'attraction. Regarde les marques de luxe. Regarde les grands leaders spirituels. Regarde les figures politiques charismatiques. Regarde les artistes iconiques. Regarde les milliardaires secrets. Ils cultivent tous une chose,
l'incomplétude narrative. Le cerveau humain comble les vides. Et quand il ne sait pas, il imagine le meilleur. Le mystère n'est pas une absence, c'est une stratégie. Tu veux inspirer le respect? Ne montre pas tout. Laisse des zones d'ombre. Laisse des questions sans réponse. Laisse une distance. La rareté crée la valeur. Le silence crée la puissance. Le mystère crée l'aura. 15. Le pouvoir de la distance. Ne jamais être trop accessible. Voici une erreur fatale que les faibles commettent. Ils se rendent trop disponibles, trop joignables, trop présents, trop accessibles, trop exposés. Ce qui est accessible devient ordinaire. Ce qui est ordinaire devient banal. Ce qui est banal perd sa valeur. Les riches savent se cacher. Les puissants savent se retirer. Les maîtres savent se rendre rares. Parce que la rareté crée la demande, la curiosité, le prestige, le respect, la valeur perçue. Tu ne dois pas être partout. Tu dois être au bon endroit, et seulement quand c'est nécessaire. L'excès tue la valeur, la distance la multiplie. 16. Le contrôle du temps. La richesse est une maîtrise du rythme. La pauvreté est un chaos temporel. La richesse est une orchestration temporelle. Les pauvres subissent le temps. Les riches le dirigent. Ils savent quand apparaître, quand disparaître, quand accélérer, quand ralentir, quand dévoiler, quand surprendre, quand attendre, quand frapper. La richesse est une symphonie. Et toi, tu vas apprendre à devenir chef d'orchestre. 17. L'encore inachevé. Une stratégie machiavélique. Voici une stratégie utilisée par les artistes, les leaders, les maîtres du récit. Ne donne jamais tout. Laisse toujours quelque chose en suspens. Pourquoi? Parce que le cerveau déteste l'inachevé. Il veut comprendre. Il veut terminer. Il veut conclure. Cette tension maintient l'attention. Cette tension crée l'addiction. Cette tension attire les foules. Les séries à succès l'utilisent. Les grands orateurs l'utilisent. Les maîtres du marketing l'utilisent. Toi aussi, tu vas apprendre à créer l'inachevé. Parce que ce qui est incomplet revient toujours. 18. La guerre psychologique. Anticiper les réactions. Les riches ne réagissent pas. Ils anticipent. Ils voient les peurs avant qu'elles ne naissent, les désirs avant qu'ils n'explosent, les crises avant qu'elles n'arrivent, les tendances avant qu'elles ne commencent, les opportunités avant qu'elles n'existent. Pourquoi? Parce qu'ils observent la nature humaine. Ils savent que l'humain est prévisible, cyclique, répétitif. L'histoire n'est pas aléatoire. Elle tourne en boucle. Et celui qui comprend les cycles comprend le futur. Ton pouvoir viendra de ta capacité à voir avant les autres. 19. Le moment sacré. La décision qui change tout. Te voici arrivé à un carrefour. Un moment décisif. Un moment que peu atteignent. Tu peux revenir à ta vie d'avant. Ou transmuter ta perception et devenir un joueur. Devenir celui qui comprend. Celui qui attire. Celui qui construit. Celui qui influence. La richesse n'est pas un privilège. C'est une conséquence. La conséquence d'une compréhension profonde de l'humain. Et maintenant, tu la comprends. 20. La naissance du maître. Le monde t'attend. Respire. Parce que ce qui suit dans ta vie dépend de toi. Tu peux être un spectateur. Tu peux être un consommateur. Tu peux être un rouage du système. Ou tu peux devenir une force, un constructeur, un stratège, un créateur d'identité, un architecte de perception, un maître de l'attention, un générateur de richesse. La règle est simple, tu la connais, tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. Comprends ce que les autres poursuivent et fais-les venir à toi pour l'obtenir. C'est la loi éternelle, la loi des maîtres. En fin de compte, la richesse et le pouvoir ne sont pas simplement une question d'argent ou de ressources matérielles. Ils découlent avant tout de la compréhension humaine, de la maîtrise des moteurs psychologiques et de la capacité à orienter les perceptions et les comportements. Ce que tu as appris, c'est que la véritable richesse naît de la capacité à comprendre ce que les autres désirent, craignent ou cherchent à valider.
En devenant celui qui influence, celui qui dirige subtilement l'attention et la perception, tu ouvres la porte à une influence durable et à un pouvoir véritable. La conclusion est simple. La richesse est le fruit d'une compréhension profonde de l'humain et d'une maîtrise stratégique de ses dynamiques. En appliquant ces principes, tu peux transformer ta vie et devenir non seulement prospère, mais aussi un véritable architecte de ton propre destin. Alors, garde en mémoire cette règle et applique-la avec sagesse et discernement. C'est ainsi que tu façonneras ton avenir et que tu deviendras un véritable maître de ton monde.